Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Spécial Noël, ce sont 5 épisodes qui vont nous emmener prendre la température du monde en cette période de fête de fin d'année si inédite. Comment le coronavirus va impacter ces fêtes de Noël et comment va-t-on pouvoir préserver les traditions en Finlande, au Cambodge, au Liban, aux USA, au Burkina Faso? Autant de manières différentes de vivre Noël au temps du coronavirus. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Lundi 21 décembre 2020, direction le Cambodge, avec le père David Journeau, curé de paroisse et curé de la communauté francophone de Phnom Penh. Hello, salut, comment ça va? 21 décembre, plus que 3 jours avant Noël, et aujourd'hui, après la Finlande hier, nous avons pris notre avion virtuel et nous nous dirigeons vers le Cambodge. Nous retrouvons avec beaucoup de joie le père David Journeau. Bonjour père. Bonjour. Alors, on l'avait fait dans le premier confinement, on va le redire à nos auditeurs, on se connaît suffisamment depuis longtemps pour pouvoir se tutoyer. Donc, nous reprenons le mode tutoiement. Tu nous avais gentiment témoigné tout au début avril, lors du premier podcast de Comment vas-tu bien la planète, de ce qui se passait pour vous au Cambodge. Rapidement, avant d'entrer un petit peu dans cette vie particulière, dans ce temps particulier des fêtes de Noël au Cambodge, comment ça se passe aujourd'hui? Vous en êtes où, vous, au niveau de l'épidémie et du confinement? Alors, on a été pour le moment assez épargné, puisque les chiffres d'aujourd'hui sont qu'on est à 357 malades depuis le mois de mars. Donc, on est très épargné, hein, mais il y a une petite inquiétude ces dernières semaines, puisque sur les 357 cas qu'on a eus, il y en a 50 qui datent de ces 15 derniers jours. Donc, on a eu ces 15 derniers jours les premiers cas de transmission à l'intérieur du pays. Ah, jusqu'à présent, c'était que tous des cas extérieurs? Voilà, tous les cas qu'on avait, c'était des gens qui arrivaient, qui étaient dépistés à l'aéroport ou voilà. Et là, on a eu un premier cas, oui, de transmission dans un centre commercial, voilà. Donc des cas qui sont passés entre les mailles du filet. Et alors ici, c'est très quelqu'un qui est testé positif, il est tout de suite mis en quarantaine dans un hôtel et il sort pas pendant 15 jours. Hein, on laisse pas les gens rentrer chez eux et contaminer tout le monde. Donc là, Là, ça inquiète un petit peu le pays. Les gens sont un peu plus inquiets qu'ils ne l'étaient. Alors, à Phnom Penh, dans la capitale, oui, on sent bien que c'est pas comme d'habitude. Il y a moins de monde dehors. Alors, il y a toute une partie des lieux de loisirs qui ont été fermés par le gouvernement, c'est-à-dire les cinémas, les boîtes de nuit, les karaokés, ainsi que tous les musées, tout ça, c'est fermé. Ils n'ont pas encore fermé les restaurants, mais ça pourrait venir. Après, dans les centres commerciaux, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, ça c'est clair. Parce que les centres commerciaux ici, et même pour les gens qui n'ont pas les moyens d'y acheter, c'est des lieux où on va se promener. C'est ça, c'est un peu le parc chez nous, et eux, ils vont Ouais, au mall, comme on dit là-bas. Voilà, ils vont au mall, puis en plus dans un pays où il fait chaud, Ouais. les malls sont climatisés, donc c'est super sympa d'aller se promener en famille. On va passer 3-4 heures. Pour des gens qui n'ont pas la clim chez eux, bah voilà, ils vont se rafraîchir un petit peu. Mais bon, là, on voit beaucoup moins de monde, oui. Ouais. Alors justement, on parle des malls. On est dans cette période un peu particulière en Europe et dans les pays occidentaux de Noël. Comment ça se passe au Cambodge? Il y a une iconographie de Noël, même si on sait bien que c'est un pays qui est très peu catholique, hein, puisqu'un pays plutôt asiatique, enfin qui se situe en Asie, donc plutôt avec du bouddhisme, avec du taoïsme et autres religions et philosophies asiatiques. Est-ce que l'iconographie de Noël est présente quand même au Cambodge, père David Journeau? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on le voit. Alors, les gens qui font du commerce,
ils perdent pas une occasion de trouver un moyen de de vendre. faire du commerce. Voilà. Donc, alors, la réalité que là, moi, je vis, c'est plutôt la réalité de la grande ville. Mmh. Hein. Donc, c'est sans doute pas forcément la même chose à la campagne. À la campagne, chez les non-chrétiens, Noël est tout simplement quelque chose qui n'existe pas. Au Cambodge, le 25 décembre n'est pas un jour férié. Hein. Tout le Mais monde est-ce va que ça travailler. n'existe pas, mais est-ce que c'est quand même, il y a une conscience de cette journée de Noël, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose comme nous, des fêtes bouddhiques C'est qu'on ce ne que j'allais connaîtrait même dire. pas? Quelle conscience les Français ont de l'anniversaire de la naissance de Bouddha, quoi. C'est ça. Joker? Donc, alors, il y a une, dans les centres commerciaux, on a les mêmes repères à peu près à l'international qu'on a partout, c'est-à-dire on a eu Halloween, on a le Noël, on aura la Saint-Valentin, et puis on a même des décos pour Pâques, mais si tu veux, totalement à base d'une iconographie non religieuse, quoi. C'est ça. Donc à Pâques, c'est les lapins et les cloches. Et puis à Noël, on a des sapins, de la fausse neige, des rennes et des Pères Noël, quoi. Alors, est-ce que justement les Cambodgiens que vous pouvez rencontrer, qui ne sont pas forcément des catholiques ou des chrétiens, sont interpellés par cette fête qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils connaissent via le mainstream, on va dire, des lapins, des rennes et du Père Noël? Alors, les Cambodgiens, ils aiment bien les fêtes, ils aiment bien se retrouver en famille. Donc, je pense que pour la plupart des Cambodgiens non chrétiens et qui s'y intéressent, c'est une fête de la famille, une fête des enfants. Et puis, ils sont jamais contre le fait de faire la fête. Le Cambodge, c'est quand même un pays où on fête 3 fois le Nouvel An tous les ans. Hein. Il y a trois Ah ouais. Nouvel An différents au Cambodge. Alors, le Nouvel An du 1er janvier, le Nouvel An Et tout le monde chinois, le fait. c'est quoi les Nouvel An? Alors voilà, ici on l'appelle le Nouvel An international, le Nouvel An donc du 1er janvier, le Nouvel An lunaire, le Nouvel An chinois ou vietnamien qui est en février, et puis le Nouvel An Khmer qui est propre au Cambodge, qui est vers la mi-avril. Voilà. Et laquelle donc, de toutes ces fêtes est la plus importante pour les Cambodgiens? Comme le Nouvel An chinois sont Allô? Le Nouvel An Khmer, sans problème. Alors, pour le Nouvel An Khmer, c'est 3 jours fériés. Donc là, les gens qui vivent en ville vont retourner dans leur campagne, revoir leurs parents, tout ça. Dans le Nouvel An Khmer, c'est vraiment la grosse fête. Ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs pour les catholiques, parce qu'on a souvent le Nouvel An Khmer qui tombe aux alentours de la fête de Pâques, voire même pendant la Semaine Sainte. Donc, on a eu des années où avec le Nouvel An Khmer qui tombait le vendredi saint, donc où tout le monde faisait la grosse fête partout dans tout le pays, et puis les catholiques essayent de faire le vendredi saint, quoi. Ah, c'est plus compliqué, surtout pour les catholiques, j'ai envie de dire Khmer, ça peut être compliqué de lier à la fois la foi catholique et l'engagement chrétien à la tradition qu'on a toujours connue, non? Voilà, alors surtout que beaucoup de chrétiens sont dans des familles mélangées, où il y a des membres de la famille qui sont chrétiens, d'autres qui sont bouddhistes. On fait la plupart des mariages que l'on célèbre sont des mariages avec des différences de religion. Faut pas oublier, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Cambodge, les catholiques, c'est entre 0,1 et 0,2% de la population. Donc c'est vraiment tout petit. Ça fait une communauté de combien? 0,1, 0,2? 0,1 entre 0,1 et 0,2% de catholiques au Cambodge. Ça fait quoi, 50 000, 100 000? Entre 40 et 50 000 personnes. Ouais. Hein, donc c'est un diocèse français, quoi. Ouais. Alors je propose qu'on fasse une pause musicale. J'avais demandé à chacun des invités de me proposer des chants traditionnels cambodgiens. Est-ce qu'il y a des chants traditionnels cambodgiens de Noël, Père David Journeau? David. Alors, comme beaucoup de choses, l'église du Cambodge, elle est renée de ses cendres il y a une trentaine d'années, courant des années 90, après le génocide et puis l'occupation vietnamienne. Donc, tous les premiers cantiques, comme toutes les premières traditions de Noël, ça a été une importation par les missionnaires de cantiques, alors pour certains français ou américains, etc.,
Et donc, les premiers chants de Noël qu'on a dans le répertoire sont juste des traductions. Donc, Il est né le divin enfant, Douce nuit, etc. Et puis, il y a aussi, petit à petit, chaque année, on a quelques laïcs et quelques prêtres qui composent des chants. Donc, voilà, on a les deux. Mais et un peu comme partout, d'ailleurs, les Cambodgiens aiment beaucoup chanter les chants de Noël qui sont, je te dis, Douce nuit, Il est né le divin enfant. On a Minuit chrétien aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons écouter, David ? Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter ? Plutôt une composition cambodgienne, même si c'est assez récent, mais ça peut être intéressant ? Oui, alors tu vas pouvoir passer un cantique qui est une adaptation du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Voilà, donc qui est une des lectures de la nuit de Noël. Écoute, qui a été adapté il y a quelques années déjà par un Cambodgien. On écoute ça tout de suite et puis on se retrouve tout de suite après. On va parler dans la deuxième partie un petit peu des traditions de Noël au Cambodge. Alors on a vu que c'était pas un pays catholique, donc il n'y a pas forcément les mêmes traditions que celles qu'on a pu entendre par exemple en Finlande, qui étaient mêlées à la fois de paganisme et de catholicisme et de christianisme. Mais on verra aussi comment la communauté chrétienne catholique peut aussi se retrouver autour de cette fête. Allez, c'est parti avec cette création cambodgienne autour de ce verset de l'Évangile. Le peuple a vu se lever une grande lumière.
ចូលឈឹងមកមើលក្នុងភូមិបេតលេហឹមព្រះអង្គប្រសូនកុំសន្ទូរគុណព្រះអង្គប្រសូនកុំសន្ទូរគុណព្រះអង្គប្រសូនកុំសន្ទូរគុណ Et on revient après cette pause musicale avec le père David Journeau, qui est curé au Cambodge depuis quelques années déjà, qui est aussi en responsabilité de la communauté francophone du Cambodge. David, comment est-ce que ça se prépare, ces fêtes de Noël au Cambodge? D'abord, est-ce que vous êtes aussi, comme chez nous, impacté par un nombre de personnes? Est-ce que vous pourrez célébrer la fête de Noël en public? Alors, c'est la question piège. Alors, on enregistre, tu sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Ouais. Non, parce que on a, comme je disais, on a eu une accélération là, ces derniers jours de transmission. Et donc, on est bloqué, on est limité à 20 personnes pour le moment. On attend des nouvelles du Premier ministre et du ministère de la Santé. Pour savoir si cette limite de 20 personnes va être levée ou pas. Et puis après, alors pour le moment, dans les paroisses, les consignes, ce que j'ai dit aux gens, c'est on prépare comme d'habitude. Et puis, parce que vaut mieux être prêt et ne rien faire que de pouvoir faire et de pas être prêt. Donc voilà, on fait les crèches, les jeunes répètent les danses, etc. Mais peut-être qu'au dernier moment, on va être obligé de tout annuler. On n'a pas eu de Semaine Sainte ni de fête de Pâques, on a un peu peur de ne pas avoir de fête de Noël non plus cette année. Comment ça se passe justement le culte au Cambodge? Tu parlais de danse. Est-ce que justement la culture cambodgienne s'inscrit dans la célébration des messes et particulièrement de Noël? Alors oui, c'est-à-dire que traditionnellement, parce que je disais qu'il n'y a pas beaucoup de tradition. Alors chez les catholiques, si tu veux, la vie communautaire est très forte. Quand je repense à nos messes de Noël que j'ai connues en France, où on a la messe de Noël et puis après, tout le monde se dépêche de rentrer à la maison pour faire le réveillon en famille. Là, au Cambodge, pas du tout. Les gens, alors, faut dire que, notamment dans les paroisses dont je m'occupe, les familles sont relativement modestes, voire même pauvres ou très, très pauvres. Donc, ils ont des maisons toutes petites. C'est pas des lieux où on peut se rassembler. Et donc, les gens aiment beaucoup les activités communautaires. Donc, Noël, habituellement, c'est l'occasion. Ça dépend des lieux. Soit avant la messe, soit après la messe, il peut y avoir une mise en scène de la nativité, jouée par le groupe des jeunes ou les enfants, ou alors des danses. Voilà. Là, moi, j'ai deux paroisses, une qui est plutôt les gens sont plutôt d'origine vietnamienne. Donc, les fêtes sont aussi l'occasion pour les Vietnamiens de se rappeler leur propre tradition, leur propre danse. Voilà. Donc, j'ai des jeunes qui répètent là depuis quasiment un mois, 3-4 fois par semaine. J'ai des répétitions de danse. J'ai des religieuses qui sont là et qui mènent tout ça à la baguette. Et puis alors dans d'autres paroisses, il y a plusieurs paroisses qui font ça. Ils organisent une grande tombola après la messe de Noël. Donc ils vendent des tickets de tombola pendant les 15 jours avant dans le village aux alentours. Et puis, c'est l'occasion, en fait, les Cambodgiens, toutes religions confondues, aiment beaucoup les tombolas. Donc, c'est l'occasion d'inviter les voisins, bouddhistes ou musulmans, à venir se rassembler près de l'église. On leur raconte la naissance de Jésus et puis on fait le tirage de la tombola. Et donc, voilà. Mais la première fois que j'ai assisté à ça, ça a été pour moi un choc parce que... de réaliser, enfin quand je voyais la joie des gens qui gagnaient un bidon de lessive, une bouteille de shampoing ou 5 ou 3 ou 4 savons,
je n'imaginais pas qu'il pouvait être heureux à ce point-là de gagner ces lots-là, qui pour moi, évidemment, avec mon regard de Français riche, C'est ça, c'est c'était pas très, très important. Mais je revois le visage d'adolescentes de 14-15 ans gagnant une bouteille de shampoing, tu vois, format familial, là, mais elles étaient ravies. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que sur le coup, quand ils m'ont dit, bah oui, pour Noël, on va faire une tombola, je voyais pas bien le truc. Et puis, en fait, oui, c'est l'occasion de rassembler les gens. On parle de Jésus et puis on fait plaisir à toute la communauté villageoise, chrétiens et pas chrétiens. Et même ceux qui gagnent pas, ils sont contents de l'ambiance. Donc, voilà, quoi. Ouais, Voilà. alors donc c'est finalement la fête de Noël célébrée au Cambodge est vraiment très très communautaire, plus que intrafamiliale. Frère Ouais, Augustin nous ouais. disait que c'était une fête très familiale en Finlande. Ici, c'est plutôt la communauté chrétienne qui va se retrouver pour fêter ça. Il y a une dimension familiale aussi quand même un petit peu ou quasiment inexistante. Alors, les familles, quand je compare avec la France, hein, en France, souvent les familles sont un peu éclatées. Donc Noël, c'est l'occasion, on va faire des kilomètres pour aller se retrouver. Ici, on va pas faire des kilomètres, quoi. C'est pas matériellement possible. Quand tu gagnes $100 Ouais. $100 par mois et que pour aller voir tes parents, il faut prendre un ticket de bus qui aller-retour va te coûter $40. Mm, Tu le fais pas pour Noël, d'autant plus que Noël n'est pas un jour férié. mm. Donc tu dois être au boulot. C'est ça. C'est là où pour nous ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que au niveau des messes, les messes, on va les faire donc le 24 vers 19h. Ouais. Et puis donc suivi par la petite fête qui va durer 1 heure ou deux. Et puis le 25, on va faire, moi cette année, comme l'année dernière, je vais avoir une messe dans une des églises dont je m'occupe à 7h le matin et une autre messe à 18h le soir Mm. dans une autre église, quoi. Parce que le 25, tout le monde est au boulot, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors 7h du matin, ça peut sembler très tôt, mais non, c'est là. Ici, si tu veux, les dimanches ordinaires, tous les dimanches, j'ai 2 messes dans les 2 paroisses. Mm, J'ai une messe à 7h et une messe à 8h30. mm, mm, mm. Ah oui, donc Donc, c'est leur norme. Ici, on est beaucoup plus à se lever avec le soleil et à se coucher avec le soleil. mm. On n'est pas très loin de l'équateur, donc en gros, le soleil se lève tous les jours vers 6h, il se couche tous les jours vers 18h. Ouais. Ça varie d'une demi-heure Ouais, dans l'année. c'est ça, j'ai pu vivre ça en Malaisie, c'est même très Oui, impressionnant, voilà, même tout à quand il fait, se ouais. couche avec 5 minutes, 5 minutes de retard, on a l'impression que la journée a été un petit peu plus longue. Donc finalement, pour l'ensemble des Cambodgiens, c'est une journée comme les autres, que le Ouais. 25 décembre et la nuit du 24 au 25, d'où l'importance, si j'ai bien compris, de la notion communautaire pour finalement vivre pleinement cette fête, autant Ouais. dans la dimension culturelle que dans la dimension conviviale et conviviale en fait. Voilà. Et puis c'est vrai que là, cette année, j'ai demandé particulièrement aussi aux paroissiens qui s'occupent de faire la crèche, Mm. de pas surtout bien faire la crèche, etc. Parce que comme nos chrétiens sont privés de messe en ce moment, il puisse y avoir un beau lieu, qui soit la crèche, pour pouvoir venir prier. C'est ça, se Voilà. recueillir devant la Donc, crèche. voilà, pour Noël, si vraiment Noël, on ne peut pas célébrer, je ne sais pas encore ce qu'on fera. Une des possibilités, dans un des 2 villages en tout cas, où en fait c'est un village, c'est comme si c'était un quartier catholique à l'intérieur d'un petit village. Mhm. J'envisage de célébrer la messe à l'église avec le nombre de personnes qu'on m'autorisera. Mais j'ai des gros haut-parleurs, donc je peux sonoriser très fort autour et les gens pourront entendre la messe De chez depuis eux. chez eux. À défaut de Et, YouTube, on va mettre des haut-parleurs, c'est ça? ouais. Ah ouais. Non, j'ai une bonne sono là. Et puis quitte, pourquoi pas, ensuite aller d'aller de maison en maison pour porter la communion aux gens. Ouais. Si vraiment c'est la seule solution. Mhm. On verra.
toute façon, j'en parlerai. Il faudra qu'on en discutera en équipe pastorale. Mais voilà. C'est tellement passionnant qu'on va faire une deuxième pause musicale et on va revenir très rapidement pour clore un petit peu cet échange, pour échanger sur la communauté francophone, parce qu'elle aussi, elle va vivre un Noël assez particulier. Certains pouvaient imaginer peut-être rentrer chez eux en France, fêter Noël. Ils vont devoir rester au Cambodge. La communauté s'est peut-être réduite un petit peu. On fait une deuxième pause musicale. David, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette deuxième pause musicale ? Alors, le deuxième cantique, c'est aussi un cantique d'une composition cambodgienne qui est très, 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 très utilisé ici. Donc, qui nous parle de l'attente, tout simplement. C'est plus un chant d'avant qu'un chant de Noël, mais voilà, ça fait partie du répertoire ordinaire des paroisses ici pour ce temps-là. On est parti, on écoute ce deuxième morceau traditionnel de la liturgie de Noël et des chants de liturgique Noël au Cambodge, et puis on parle de la communauté francophone tout de suite après.
Voilà, nous voilà de retour, toujours avec le père David Journeau qui est au Cambodge. Alors on a parlé de ta communauté, cambodgienne, mais tu es aussi en responsabilité de la communauté francophone du Cambodge. Alors, elle est dans quel état, cette communauté? Lors de notre premier entretien, il y a presque 8 mois maintenant, on se cherchait, on savait pas trop. Aujourd'hui, elle est comment? Elle s'est réduite, beaucoup sont rentrés en France. Comment va se passer ce temps de Noël et comment tu vas célébrer ça avec cette communauté? Alors c'est très paradoxal d'une certaine façon parce que en tout cas pour nous, chez nous aussi, la communauté francophone, elle a augmenté par rapport à l'année dernière. Ça reste très très modeste, hein. Tu vois, je disais là, là le gouvernement nous limite à 20 personnes. Pour les francophones, c'est pas un problème parce que on n'est jamais beaucoup plus qu'une vingtaine. En gros, entre 20 et 30 adultes qui se réunissent. Donc, la messe, elle a lieu en français tous les 15 jours, le samedi à 18h, parce que je peux pas faire plus, puisque le samedi soir, au même horaire, c'est aussi le moment où j'ai des activités avec les jeunes dans mes paroisses cambodgiennes. Donc, cette année, on a recréé un petit groupe d'aumônerie des collégiens, donc ça, c'est super. J'ai plusieurs mamans là qui s'en occupent. Accepté de s'engager là-dessus. Voilà. En fait, actuellement au Cambodge, ce qui est impossible, c'est de venir en touriste, hein. Le Cambodge ne délivre plus de visa pour les touristes, mais pour tout ce qui est employés ou personnes qui travaillent dans des entreprises ou même dans des ONG, c'est tout à fait possible. Donc, en fait, j'ai plusieurs familles qui sont arrivées. C'est un peu la surprise chaque année dans la communauté francophone, puisque on a des gens qui viennent sur des missions d'un an ou deux. Donc, quasiment à chaque rentrée, la communauté se change renouvelle complètement de visage. Ouais. Voilà. Et alors, comment tu vas fêter cette fête de Noël? Le 24 ou le 25, tu vas réussir à réunir un petit peu ta communauté? En fait, pour les grandes fêtes, malheureusement, le fait est que ma première mission, c'est les paroisses cambodgiennes. Ouais. Donc, je peux pas délaisser les Cambodgiens pour aller m'occuper de la petite vingtaine de Français qui sont là. Donc, c'est aussi en accord avec l'évêque. On aime aussi inciter les francophones à aller dans leurs paroisses cambodgiennes. À fréquenter les paroisses cambodgiennes. Donc, typiquement pour Noël et Pâques, on les invite à se rassembler là à la paroisse cambodgienne la plus proche de chez eux. Donc, moi, je leur donne les informations, à quelle heure c'est la messe, etc. J'ai recyclé un document qui existait depuis plusieurs années que j'ai remis à jour. C'est un document avec le missel. Il y a le missel en khmer, donc écrit avec les caractères khmer, mais en interligne. Il y a la prononciation écrite en lettres françaises. Et donc page de droite, et sur la page de gauche, il y a la messe, le texte le même texte en français, en anglais et en vietnamien. J'ai fait un missel quadrilingue. Donc ça, je le rediffusé en PDF. Ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent l'imprimer, ça peut les aider à suivre Et tu vas quand même retrouver un petit peu la communauté pour fêter ce temps de Noël de manière peut-être décalée. Tous les 15 jours, donc ça veut dire que la prochaine messe qu'on a ensemble, c'est samedi qui vient, le 19. Ouais. Alors, par rapport au moment où on enregistre. Et puis, j'ai la messe avec eux, donc le samedi juste après Noël. Donc, ce sera décalé, mais effectivement, ça va être pour nous, c'est là où on va célébrer la nativité. Et puis, je leur ai proposé de faire puisque le lieu où je célèbre la messe francophone, c'est pas le lieu de mes paroisses cambodgiennes, c'est un troisième lieu. Et je leur ai proposé de faire un pèlerinage début janvier, pour la fête du baptême du Christ. Du baptême du Seigneur, donc ils vont venir à Rexat, qui est la paroisse vietnamienne où je suis, qui est aussi un sanctuaire marial. Donc ça permet de lier en même temps la vie paroissiale cambodgienne, voilà. et aussi de permettre à la communauté francophone de se retrouver. Voilà, et d'avoir une messe le dimanche, parce que c'est vrai que pour eux c'est compliqué, ils n'ont jamais la messe en français le dimanche. C'est toujours le samedi, c'est toujours la messe anticipée. Ouais. Et là, ce dimanche-là, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une messe à 7h, une messe à 8h30, et du coup, je ferai une messe donc les deux sont
en khmer et puis je ferai une messe en français à 10h30. Donc ce dimanche-là, exceptionnellement. Alors, on arrive tranquillement. Voilà, aussi une façon de leur. Ouais. Une autre façon de vivre Noël. On a un petit décalage de temps, donc on a une ou deux secondes, donc le temps que je termine une phrase, tu réponds. Mais on arrive au terme de ce podcast, David, et j'aimerais bien que, comme je l'ai fait avec le frère Marie-Augustin, un petit message de Noël depuis le Cambodge pour ceux et celles qui nous écouteront. Alors, on ne sait pas à quelle heure ils nous écouteront, on ne sait pas quand ils écouteront, on ne sait pas non plus s'ils sont chrétiens, musulmans, bouddhistes ou orthodoxes, peu importe. Quel message de Noël tu aimerais transmettre par le biais de ce podcast à ceux qui nous écouteront en ce 21 décembre, puisqu'on est à 3 jours de la fête de Noël? Oui, je souhaite à chacune et à chacun un très joyeux Noël, surtout dans le contexte actuel, donc en faisant le mieux possible, en se rassemblant là où c'est possible, et puis en étant unis malgré la distance, là où les rassemblements ne sont pas possibles. Noël, c'est d'abord une déclaration d'amour de Dieu à l'humanité. Hein. C'est le plus beau geste que Dieu ait fait pour nous, c'est de nous envoyer son Fils au milieu de nous. Donc, c'est aussi l'occasion de nous remettre en face de cela, de ce cadeau, et puis de travailler ensemble les uns avec les autres pour que ce monde un peu abîmé, un peu bancal en ce moment, aille pour le mieux. Travailler pour le rendre meilleur, tout simplement. Et on termine avec ce chant traditionnel de Noël connu dans le monde entier. C'est sa version plutôt cambodgienne, en khmer en tout cas. Il s'agit de Douce Nuit. Merci beaucoup David Journeau d'avoir pris du temps pour nous évoquer cette période de Noël en temps de pandémie au Cambodge. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau podcast et cette fois-ci, nous nous dirigerons vers le Liban, un pays qui a été très meurtri pour plusieurs raisons cette année. Crise économique, crise sociale, crise sanitaire et puis cette explosion qui a détruit une grosse partie de Beyrouth. On verra justement avec notre invité libanais dans Comment vas-tu bien la planète spéciale Noël, comment ils vont vivre ce Noël si particulier dans la communauté chrétienne et puis au Liban tout simplement. Merci beaucoup David, à très bientôt et belle fête de Noël à toi. Merci, salut. Merci beaucoup et puis on se retrouve en podcast sur toutes les plateformes, sur nos réseaux sociaux bien évidemment, Instagram, Twitter, Facebook et toutes les plateformes de podcast, ou alors vous nous écrivez à savalaplanet@gmail.com si vous voulez être tenu au courant de toutes nos actions, de toutes nos activités et de nos publications prochaines. Et vous l'entendez depuis quelques instants en fond, il s'agit de Douce Nuit en cambodgien, dernière pause musicale pour nous quitter. Je vous souhaite une belle journée, que ce soit le début ou la fin à l'heure où vous nous écoutez. À très bientôt, au revoir, rendez-vous demain.